Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous sommes bien dans le nid des éperviers de l'N2, numéro 70. Nous décryptons l'actualité des différentes sélections, les joueurs, les staffs techniques, les comex et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues. Ensemble, c'est comme ça qu'on se retrouve pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu de cette émission, un seul sujet, qualification CAN Maroc 2024 des dames, manche aller de la double confrontation entre le Togo et la Tanzanie. Les éperviers dames perdent une bataille à Dar es Salaam pour les billets qualificatifs. Les Twiga Stars l'emportent 3-0. Manche retour ce mardi à Kégué avec entrée gratuite décrétée par la Fédération togolaise de football. Et puis Togolais en clôme, l'actualité des joueurs togolais à l'étranger et la tranche des auditeurs à vous l'antenne. Dans le nid des éperviers, bien sûr avec la technique Pélagie Mekoum et bien sûr, au studio, comme d'habitude, ils sont là, fidèles à leur poste pour décortiquer ces sujets. Franck Mounyama et Angelo Folikoué, je m'appelle Aimé Le Bon. À tout de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tous les vendredis à pareil. Bonjour Angelo. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça va mieux maintenant. Très bien, je crois, à la forme. Oui, ça va, on gère tout simplement. Oui, c'est ça. Franck, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ça va, on peut y aller. Très en forme? Ben, on dirait. On dirait pas exactement ça. Ça se comprend. Qualification CAN Maroc 2024 des dames, c'est le seul sujet qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà, la manche allée de cette double confrontation, t'as entendu, c'est entre le Togo et la Tanzanie. Et puis les éperviers qui ont perdu la bataille, enfin une bataille on va dire, n'est-ce pas, à Dar es Salaam. Voilà. Pour ce billet qualificatif. Et puis, voilà, c'est les Twiga Stars qui l'ont emporté. 3-0. Franck, comment avez-vous vécu cette rencontre hier? Oui, on se doutait un peu, on va dire, de ce que vont faire les éperviers intertanzaniennes sur ce match-là, parce que les Twiga Stars, on l'a dit et répété ici, qu'elles avaient sorti la Côte d'Ivoire et que c'était pas rien. Donc, c'est une équipe très athlétique qui est bien préparée. Et puis, les filles ont l'habitude de jouer, de se mesurer dans les différentes compétitions. La dernière fois, ils étaient à Abidjan pour les éliminatoires de la Ligue des champions au niveau des dames. Donc, c'est une sélection apparemment bien préparée au moment où le Togo n'a pas eu l'occasion de se tester avant cette rencontre. Donc, on craignait un peu cette équipe, mais aller sur 3-0 pour les Tanzaniennes, ça me paraît un tout petit peu déséquilibré, ça me paraît un peu surprenant. Mais c'est la réalité des faits. On n'a pas eu l'occasion de suivre le match comme il faut. Quelques images sur les réseaux sociaux. C'est quelques extraits. Ça ne permet pas d'apprécier en profondeur ce qu'il s'est passé à Dar es Salaam, au complexe sportif Azam. Mais bon, il y a eu, on va dire, méforme et puis déroute des éperviers par rapport à ce que l'entraîneur a eu à dire. Angelo, vous avez vécu comment cette rencontre hier? Je sais que vous êtes resté calé, mais vous cherchiez en vain dans ces images. Oui. Vous le dites si bien. Non, enfin, j'étais quelque part, mais j'imaginais comment vous et Franck, vous devez vous débattre ici, donc pour voir est-ce que je peux trouver l'image quelque part et pouvoir faire. Ben, on a finalement trouvé certains extraits sur YouTube, etc. Bon, ben voilà, comment vous l'avez vécu quand même? Alors, le revers 3-0 me paraît à la fois sévère et dans un autre temps, je peux dire logique pour les Twiga Stars qui étaient à la maison. Franck parlait tout à l'heure de cette élimination de la Côte d'Ivoire en aller-retour. Elles sont allées gagner 2-0 et à la maison également, elles ont fait le job 2-0. Et on se disait, tiens, la Tanzanie reste un adversaire de taille totalement différent de Djibouti. Et rien à voir. Totalement rien à voir. Et aujourd'hui, on avait passé sous la minoire. 13-0 en aller-retour. Bon, il fallait le faire. On s'entraînait. 3-0. Quand on écoute Kaï Tometi, elle a en même temps des regrets parce que la sélection a eu des occasions, mais malheureusement, on a fait preuve de maladresse devant les buts. C'est ce résultat à la fin. Je suis un peu... C'est un sentiment mitigé. Je me dis oui. La Tanzanie a eu la logique de gagner à la maison, mais aussi 3-0, ce n'est pas de la mer à boire. Il y a cette possibilité de faire ce qu'on appelle une remontada, mais tout dépendra de l'état d'esprit de l'équipe. Par rapport à ce qu'on a vu dans ce match-là face à la Tanzanie, oui, il a manqué beaucoup de choses
En tout cas pour la sélection de Kaito Meti. En attendant justement que vous nous retrouviez l'équipe type donc le 11 entrant de Kaito Meti. Franck, comment en est-on arrivé donc à encaisser 3 buts? Oui, lorsque vous avez des occasions et que vous ne les mettez pas et qu'en face, il y a une équipe déterminée à aller chercher une victoire et qu'à l'arrivée, elles ont bénéficié d'un pénalty qui n'existait pas, visiblement, que la gardienne a repoussé et qu'on a rejoué. Donc, tout cela peut saper le moral des joueuses. Parce que lorsqu'on écoute la coach ou bien l'entraîneur Kaito Meti, il n'y avait aucunement pénalty. Donc, du fait pour Amea Mouklou d'avoir repoussé une fois et que derrière, l'arbitre dit non, les mouvements sur la ligne n'étaient pas corrects, on doit rejouer. Les joueurs sont moralement sapés. Donc, ça peut partir de là. Et puis après, c'est une équipe quand même déterminée. On parlait de la détermination de la Tanzanie à être maintenant sur les différentes compétitions. Ce pays qui va d'ailleurs accueillir la CAN en 2027 avec d'autres comme le Kenya et l'Ouganda. Donc, il y a, on va dire, cette envie de se faire voir, de corriger l'image de la Tanzanie et ce pays passe par tous les moyens pour avoir des résultats. Et ça commence par ce match sur la CAN 2024. Il fallait gagner, il fallait faire un bon résultat. Bon, ça a été fait pour eux. Bravo à eux. Alors, ça dit... à elle. Oui, ben voilà. Oui, mais dans le staff, il y a aussi des hommes. Mais j'allais dire, Angelo, alors, les Tugastas, c'était si supérieur aux éperviers dames? Nous sommes allés fouiller un tant soit peu dans ce qu'on peut appeler les statistiques de cette sélection. Au-delà de jouer les éliminatoires de cette CAN des dames, c'est une sélection également qui est engagée dans les qualificatifs pour les Jeux Olympiques. C'est ça. Donc, elles ont, on pourra dire, de la compétition dans les jambes. Comme ça se dit. Au mois d'octobre, elles ont disputé des matchs justement pour les qualificatifs Zone Afrique. Et tout le contraire à notre niveau. Et malheureusement, oui, on a tellement du mal à pouvoir l'expliquer, mais en même temps, on le comprend, puisque on l'a toujours dit qu'il y a plus de moyens aujourd'hui pour permettre à cette sélection-là de mieux se préparer. Et à ces sélections, en tout cas, c'est toutes les sélections. Puisqu'on parle de toutes les sélections dans DLN2. Oui. Et quand je regarde un peu les bribes de vidéos que nous avons collectées ici et là, la Tanzanie a eu le mérite sur, je peux dire, le brillant personnel. Ce n'est pas un collectif en tant que tel, mais beaucoup plus sur des actions individuelles qui ont fait la différence. C'est peut-être à ce niveau-là, sachant que quand on considère un peu le 11 entrant, dont on va parler tout à l'heure, individuellement, la VMA dont a beaucoup parlé entre-temps, Kaito Meti, on a vu son évidence sur le terrain. Elle n'était pas physiquement au rendez-vous, à part peut-être Wedi Kumafi ou Sama Kujukalo. Les autres, c'était compliqué de pouvoir répondre aux défis physiques et athlétiques des Tanzaniennes. D'ailleurs, si Wedi Kumafi a été remplacée, Nathalie Badate, on peut comprendre, elle revient de blessure. Si ces deux cadres ont été sortis et remplacés, ça veut dire peut-être qu'athlétiquement, elles ont été battues par les Tugastars sur le plan physique et autres, parce que là, comme Angelo le dit, elle avait beaucoup parlé de la VMA, la vitesse maximale aérobique, mais qui forcément fait défaut aux joueuses togolaises. Donc, puisqu'on a joué en altitude, ça pourrait les embêter. Oui, mais quand vous parlez de Badaté, de Moudikou, écoutez, elles sont des professionnels. Elles ne sont pas ici, et donc en principe, elles sont habituées d'une manière ou d'une autre à certaines conditionnalités. Voilà, le fait de jouer en club pour les professionnels, c'est pas la même chose quand on revient en sélection. Parce qu'il y a d'autres peut-être visions qui sont mises en place, d'autres, j'allais dire, systèmes qui demandent peut-être plus d'efforts. Et puis là, c'est des cadres. Elles ont besoin de montrer de quoi elles sont capables. Quand le ballon ne vient pas, elles couchent de gauche à droite. Rapidement, elles s'épuisent. Donc voilà, donc peut-être ce qui peut expliquer ça. Ils sont retrouvés sur les rotules. N'oublions pas également que l'aspect récupération, c'est quelque chose qui joue énormément au niveau des... Elles sont arrivées quand là-bas? Point d'interrogation. Elles sont arrivées dimanche pour jouer jeudi. Jeudi, on peut accepter. Sur une manière professionnelle, ça peut aller. Normalement, ça peut aller, mais
j'ai quelques petits doutes sur l'état de forme. En tout cas, quand on a vu Wedikou sur certaines actions devant une cage vide, peut-être qu'elle a touché le bois. Je ne sais pas si je dois parler de manque de baraka, mais c'est beaucoup plus une question de précision. D'efficacité, de réalisme. Ça, on a l'impression que nos sélections à tous les niveaux ont ce crucial problème. Doit-on aller à un laboratoire de création d'attaquants ou d'attaquantes proprement dit? Je m'interroge. La même Mafi a fait quand même 7 buts sur les 13 contre Djibouti. Peut-être qu'elle a fait preuve de précipitation. Il y avait une pression derrière, peut-être. Ou bien elle en a trop mis là-bas. Au point qu'elle en cherche donc à en mettre face aux Tuga Stars. Oui, mais justement, quelle était l'équipe alignée par Kai Tometi, Angelo? Alors, on va jeter un coup d'œil aux 11 entrants. Il y a bien évidemment Amoklo Amé, naturellement, qui est titulaire depuis même la CAN. C'est d'elle qu'on parlait, mais elle prend de l'âge. Oui, tout doucement. Tout à l'heure, oui. Voilà. Et puis les autres joueuses, il y a bien Kaglan Ayawa, Konu Yawa, Zutepe Sonia, Kouglo Bénédicte. Badate Nathalie était bien alignée dans le 11 de départ en tant que capitaine. Gake Amiren. Et puis les 4 autres joueurs, Sama Kujukalo, Odette Nitengma, Afi Wedikou et puis Kayaba Tatiana. Voilà donc le 11 entrant, côté Kai Tometi. Pensez-vous qu'il y avait donc autre choix tactique à faire Oui, sur ses habitudes d'entrée, on voit les Dogli Rifela, on voit les Amiratou Ndjambara ou encore les Adinda Moussir et tout. Maintenant, il semble que ces filles ont un peu baissé en régime. Elle a dû changer. Sinon, d'habitude, ces joueuses également alignées d'entrée, à part Zoutepe, Sonia et puis quelques autres, ont l'habitude de commencer les matchs de Kai Tometi. Il n'y a pas un grand changement sur son 11 entrant. Alors, à part également le fait qu'on n'ait pas Magan qui évolue aujourd'hui en 2e division marocaine, puisqu'elle était même de l'expédition du Maroc, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Défensivement, c'est une dame qui tient, mais ces derniers moments, elle évolue certes en D2 marocaine. Peut-être que pour Kai Tometi, elle n'était pas forcément au niveau, mais pour revenir sur les joueuses dont parlait tout à l'heure Franck, on sait très bien que ce sont des joueuses qui ont souvent de la rapidité, de la vélocité dans les jambes, notamment Ndjabara Amiratou et puis Yaya Tekiatou. Bon, au départ, on les a vues sur le banc. Pourquoi je me pose la question. Espérons que lorsqu'elle sera de retour, nous puissions avoir au moins une réponse par rapport à ces choix-là. Parce que face à des équipes athlétiques, comme la Tanzanie, le meilleur... Elle sait très bien que cette équipe-là est athlétique. Oui, que ces joueuses et la meilleure formule, c'est d'avoir des joueuses qui vont vite, balle au pied. À partir de là, elles vont créer des fautes, elles vont subir des fautes et en même temps créer des situations standards pour l'équipe. Mais bon, elle est la seule à pouvoir les choisir. Mais pour l'instant, c'est 3-0 et sincèrement, ça reste au travers de la gorge. Oui, mais alors quand nous prenons par exemple la Gaule, Amoklou. Alors, on sait qu'elle est en train de prendre de l'âge, c'est vrai. Et on savait également justement qu'elle avait certaines limites, mais on ne trouve pas de remplaçante, on dirait. Oui, on sait que le poste de gardien de but ou bien de gardienne de but est un poste très délicat. Oui. C'est comme un meuble au salon qu'on ne déplace pas souvent. Tout à fait. Donc, malgré quelques erreurs sur certains matchs précédents, mais quand on parle de l'expérience, je pense qu'elle est au-dessus des autres. Elle a fait la Coupe d'Afrique des Nations. Elle peut supporter les pressions. Elle peut supporter certains matchs importants. Donc, voilà pourquoi certainement Kaya a dû faire confiance à Amé Amouklou, qui prend de l'âge, qui a pris quelques kilos également. Donc, ah oui, ça, il faut le préciser. Malheureusement, ça n'a pas réussi sur ce match pour une gardienne de but. Alors, prendre quelques kilos en plus, j'imagine un peu. C'est pas bon signe. La difficulté de faire des détentes, tout ça là, il va falloir calculer. Malheureusement, sur ce match n'a pas réussi. Mais bon, voilà, c'est toute l'équipe qui a sombré. On ne va pas torcher sur un... Non, mais on prend juste compartiment par compartiment. Oui, mais justement, quand je prends la défense, est-ce que vous pensez que
elle s'est bien comportée. En tout cas, elle a déjà encaissé 3 buts, donc on ne pourra pas. Parfaitement que là, on ne peut pas parler de bon comportement. Oui, Angelo, dites-nous. Ouais, oui, on prend 3 buts, on pourra dire que c'est un naufrage collectif, mais beaucoup plus on pointe du doigt à la défense, qui n'a pas forcément répondu. On parlait tout à l'heure de cette équipe tanzanienne qui va vite. Quand on considère le premier but intervenu pratiquement à la fin des 45 minutes, c'était dans le temps additionnel plus 3. Ouais. Et c'est à ce moment-là, sûrement, avec ce pénalty entre guillemets taxé d'imaginaire selon Kaito Meti, on l'a vu sur la vidéo, Mouklou avait repoussé certes le ballon, mais bon, c'était à rejouer parce que les règles aujourd'hui... qu'elle n'était pas sur les lignes. Exactement, voilà pourquoi. C'est pour ça que Franck parlait de mouvement. Mais au même moment, quand on revient sur l'origine même de la faute, pour Kaito Meti, ça n'existait guère. Mais bon, c'est aussi ça le football. C'est un fait de jeu. L'arbitre fait partie du jeu. Exactement. C'est ce que j'ai toujours dit. Et elle a décidé. Elle a décidé. Et ça, quel que soit, comment on dit, vos tergiversations, en tout cas, on ne va pas revenir sur le score. C'est rare. C'est acquis. Bon, et surtout, mais que sur ces matchs-là, il n'y a pas de VAR. Ouais, donc, allez comprendre quelque chose. Vous ne pouvez rien contester. Pour le moment, non. Voilà. Peut-être, en tout cas, l'Euro 2024 sera joué avec un ballon qui aura certaines particularités, des puces à l'intérieur qui pourront vous dire la position exacte du ballon par rapport aux joueurs et tout cela. Oh là là là, écoutez, la technologie. Ça va vite. Ça va très vite. Surtout pour cette défense-là, je nous souviens que Kai avait même souligné que l'un de ses problèmes, c'est la défense. Elle était inquiète par rapport à ça. Justement, est-ce qu'il y avait d'autres éléments pour mettre en défense à part... À mon humble avis, non. Rien. Non. C'est ça quoi? Non, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que sur ce match-là... Oui, est-ce que ce jour-là, elle pouvait mettre Kanda Bidassam en tant que gardienne pour remplacer Amoklou? Si elle le fait, peut-être c'est pour casser... Franck parle d'expérience. Oui. Que Amé a, comment on dit, a pu engranger depuis un certain nombre d'années. Ça va être difficile. Ce que n'a pas Kanda Bidassama. Oui, c'est une gardienne intéressante. Il faut qu'elle monte plus que ce qu'elle est en train de faire. Exactement. Et donc, ce 3-0 vient confirmer la difficulté de Kaito Meti à trouver les joueuses qu'il faut en défense. Et là, en même temps, je me projette sur le match retour. Attention, parce que ce sont les mêmes qui seront là encore. C'est mardi. C'est dans quelques jours. À ce niveau-là, la défense n'a pas du tout été présente. Franck, vous trouvez quelque chose à redire sur la défense? Sinon, on va au milieu de terrain. Oui, si elle a pris 3-0, ça veut dire qu'il y a eu des mouvements pas très corrects, des positionnements pas très corrects. Si la Tanzanie a pu les battre à 3 reprises, ça veut dire que oui, il y a problème. Mais comment ils arrivent à prendre un but donc, dans le temps additionnel de la première mi-temps? Et puis le dernier but, pratiquement, c'est encore dans le temps additionnel, c'est ça? Manque de concentration. On se dit, oui, l'arbitre va siffler le coup de sifflet final. On se dit, oui, le match est terminé. On se déconcentre et puis derrière, on prend un but. Ça peut arriver si vous n'êtes pas concentré, si vous n'êtes pas, on va dire, mentalement présente sur le terrain. C'est ça. Alors, si on prend maintenant le milieu de terrain, bon, c'est vrai aussi que on ne marque de but que quand il y a eu erreur. Oui, bien naturellement. On est d'accord. On est d'accord. Donc les nôtres ont commis beaucoup d'erreurs. Voilà 3 erreurs qui, en tout cas peut-être plus, mais il y a certaines qui n'avaient pas été conclues. Ben voilà, on ne marque de but que lorsqu'il y a erreur. Toujours. Alors, parce que si tout le monde jouait correctement son rôle, il n'y aurait jamais de but dans un match. Et ça, c'est pas aussi un match de football. Il va falloir commettre pour que les autres puissent en profiter. Maintenant, il faut en commettre moins. Justement. Oui, alors milieu de terrain. Milieu de terrain, lorsque nous écoutons les différentes analyses après le match, le Togo aurait eu plusieurs occasions, plusieurs poteaux, plusieurs barres transversales. Ils ont eu des occasions nettes de but. À partir des milieux de terrain. Voilà. Ça veut dire que peut-être le milieu a bien tourné pour positionner les attaquantes comme Mafi, comme Odette Nitengman. Globalement, selon les analyses, l'équipe a bien tourné. Elles n'ont pas été dominées outrageusement par les Twiga Stars, mais quelques erreurs, quelques positionnements bizarres ont permis quand même à l'équipe adverse de pouvoir faire la différence. Cette équipe était plutôt efficace et réaliste. Angelo? Oui, au niveau du milieu de terrain, quand il s'agit de sortir un tant soit peu Nathalie Badaté, qui était très attendue.
non seulement pour ce retour, mais pour ce match-là. On l'a écouté également bien avant cette rencontre face aux Tuga Stars. Elle était tellement motivée, elle décrivait même l'ambiance au sein du groupe et elle-même s'est sentie responsable, voire investie d'aller faire un match assez intéressant pour porter haut le drapeau togolais, mais elle a été remplacée en cours de match. Ça veut dire, à mon humble avis, la volonté seule ne suffit pas. Ne suffit pas en 2 points, soit elle-même, physiquement, à un moment donné, elle ne pouvait pas tenir jusqu'à la fin du match, ou elle a senti peut-être quelques gênes, puisqu'on le dit, on le répète, elle est en train de revenir de blessure, donc oui. Elle n'est pas forcément à 100%. Revenir un peu sur les temps début, 43e minute, 52e, 53e et 82e minute. Oui. Donc c'est des temps, quand on scrute un peu bien, il a manqué un temps soit peu de concentration, même si Kaito Meti reconnaît que le Togo pouvait mettre 6 buts net. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, puisque c'est elle qui a vécu le match, que le Togo avait la possibilité de mettre au moins 6 buts à cette équipe tanzanienne. Mais comme toujours, problème d'efficacité, on n'a pas su mettre les occasions que nous avions eues. On va l'écouter après avoir décortiqué l'attaque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attaque? Elle n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de but. Oui, elle a manqué de réussite, d'efficacité, de réalisme, puisqu'on parle de poteaux, de barres, et puis il y a des actions qui ont été loupées devant la gardienne. On ne comptabilise pas les occasions perdues, les ballons sur la barre transversale, sur le montant, les compte pas. Il fallait les mettre au fond. C'est au fond. Au fond. Donc on dira en conclusion que l'attaque n'a pas fonctionné. C'est ça. C'est le quid, hein. Aujourd'hui, au niveau de cette sélection, au-delà de la défense. Ouais. Oui, le match contre Djibouti donnait tellement d'espoir. On s'est dit, tiens, oui, au moins, le Togo ne serait-ce qu'un but à l'extérieur. Parce que hier, quand on suivait le match, on parlait d'un but à 0. Et puis, des 0, on se disait, tiens, au moins marquer un but. Oui. Finir le match à 2 buts à 1. Finalement, c'est 3-0. Et puis, ça passe 3-0, c'est-à-dire qu'on a fait un non-match. Ouais. On a fait un non-match. On n'a pas eu le loisir de marquer un seul but. Et Wadikou, Tatiana Kayaba, les Sama Kujukalu, apparemment, ils ont couru dans le vide et n'ont pas pu, en tout cas, mettre en difficulté l'équipe tanzanienne qui a fait ce clean sheet-là. C'est là où se résume, en tout cas, la difficulté lors du match retour, parce que là, il faut marquer 4 buts sans en prendre. Un seul. Sans en prendre. Parce qu'il ne suffit pas de gagner, mais il faut se qualifier. Absolument, vous avez tout dit. Et pour se qualifier, il y a des conditions à remplir. La remontada. Oui, voilà, c'est ce qu'on va dire. On va l'écouter finalement. Kaito Meti, justement, à la fin de ce match contre la Tanzanie, quelle lecture elle en a fait? C'est un match qui est à notre portée. Nous avons joué, nous avons créé beaucoup d'occasions. S'il faut marquer, on allait marquer au moins 6 buts. Des occasions nettes, des 1 contre 1, des occasions avec auto vide, mais je n'ai pas compris mes attaquantes. Elles n'ont pas été efficaces. On a commis quelques erreurs défensives. On a pris 2 buts sur des erreurs défensives, mais on a eu un pénalty qu'on n'a pas compris. On nous a sifflé un pénalty imaginaire, arrêté, on a retiré juste pour démoraliser le joueur. Mais nous avons tiré les leçons, on a vu un peu le jeu des Tanzaniens et je promets au peuple togolais que le match retour, on fera le remontada et on ira à la cage. Je promets au peuple togolais que nous allons remonter ce score et se qualifier. Sans blague. Voilà, donc c'est ce qu'elle dit par rapport à sa lecture. On aurait pu marquer 6 buts, mais on en a pris 3. C'est un peu ça. Ah oui. Si je divisais par, je sais pas. Oui, c'est la moitié. On a pris 3. On avait l'occasion d'en marquer 6. Oui. On l'a pas fait. On a pris la moitié. On a pris la moitié. Oui. Donc voilà, si on comprend bien, on a dit, on en a parlé, manque de réalisme, d'efficacité, manque de concentration. Elle a parlé de quelques erreurs défensives qui ont coûté 2 buts au Togo. Oui, 6 buts. Je suis sûr qu'elle est sûre de ce qu'elle avance. Qu'elle ne dit pas quelque chose pour calmer les gens, mais qu'elle est sûre de ce qu'elle dit. Si le Togo a eu 6 occasions de but et qu'il n'a pu transformer une seule, ça veut dire qu'il y a problème sur un match aussi important. Donc voilà, il faut se poser des questions. Elle a parlé également de problèmes d'arbitrage. Oui. Je pense que la fédération parfois devait avoir le courage de se prononcer sur certains choix. Enes Gumbo est une Malawiite, alors que la Tanzanie et le Malawi sont des pays frontaliers. Donc parfois, on est des humains, ça peut toujours jouer. Donc voilà, quand on prend par exemple le penalty qui n'existait pas selon Kaito Meti,
Voilà un peu. Ouais. Bon, écoutez, Madame c'est l'arbitre vrai peut que être tentée. nous on n'a pas vu donc l'action, on ne peut pas apprécier vraiment. Voilà pourquoi je dis qu'elle est sûre. Oui. C'est sûr qu'elle est sûre de Oui. ce qu'elle avance. L'entraîneur, bon, la sélectionneur peut dire tout. Bon, d'accord, maintenant, il faut que nous aussi, on puisse voir. Mais, comme je l'ai toujours dit, l'arbitre fait partie du jeu. Oui. Et c'est un homme, ou plutôt une dame, si vous voulez. Mais ça veut dire que l'erreur est humaine. Oui, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Quand vous, écoutez, quand vous mettez un penalty qui coûte un but à une sélection, qui est même à une qualification d'une CAN, c'est grave. On est d'accord que c'est un être humain qui peut faire des erreurs. Ouais. Mais si ces erreurs sont vraiment plongées dans le doute... Oui, mais elle en a fait combien? Mais un seul peut conduire à une déroute. Vous avez dit persister dans l'erreur, c'est diabolique. Bon. Non, pour le moment, c'est une seule erreur. Une seule erreur peut devenir aussi diabolique. Ça dépend de l'intensité ou bien de la teneur de cette erreur-là. Non, ça dépend de l'interprétation que vous en faites. Nous savons aussi, Aimé, qu'en matière de football, il n'y a pas que le jeu sur le pré. Ça se joue également ailleurs. C'est là où je voudrais dire... Vous avez plus d'expérience que nous en ce qui concerne en tout cas ce genre de situation. Oui, c'est vrai. Et je voudrais justement faire le parallèle avec la sélection senior des hommes où c'est la même chose. On dit, bon, on nous a triché. Bon, écoutez, j'ai dit, est-ce que vous avez marqué des buts et qu'on a refusé? Oui, on a gâché des occasions. Oui, voilà, gâché, c'est ça le problème. Oui, c'est pas parce qu'on n'est pas efficace devant le but qu'un arbitre doit faire des erreurs. Oui, ça, je pense que c'est deux choses complètement différentes. Je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, maintenant, quand on me dit que, bon, voilà, il y a eu des erreurs, cette erreur d'arbitrage a fait que, bon, ok, le moral des joueuses a été sapé, machin, tout ça là, mais il faut se préparer à tout ça. C'est des faits de jeu. Il faut se préparer à tout cela. Et vous avez si bien dit quelque chose au départ en disant oui, mais la fédération doit être responsable de certaines choses. Ouais, comment orienter? Parce qu'on a vu des choses ici. Il y a d'autres qui ont été présidents de la fédération et on sait comment ils se sont comportés par rapport aux désignations. Même des arbitres. Aux désignations des arbitres. Mais quand vous ne dites rien, ben on marche sur vous, c'est clair. Vous subissez. Vous subissez. Tout simplement, vous le dites si bien. Vous subissez. Mais je crois que c'est... dommage. Oui, mais enfin, je crois que le colonel Akpovi Guy est aussi membre du bureau exécutif, justement, de la CAF. De la CAF. Et il faut qu'à un moment donné, il commence à taper c'est important. C'est important. Sur la table, dire non, mais écoutez, c'est important. Ça, ce n'est pas possible. Et je sais que les gens le font. Oui. Pourquoi nous on ne va pas le faire? C'est important. Dieu n'est pas seulement togolais. Non, pas du tout. Non, mais attendez, Dieu est pour tout le monde. Mais il faut travailler. Le travail, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas forcément la sélection qui le fait, mais tout ce qui se fait en amont, et même dans les coulisses par la fédération également, porte un véritable poids. Je peux dire dans la balance, pour revenir un temps soit peu sur l'analyse du match de Kaï Tometi, oui. J'estime qu'elle a en droit, en tout cas, de torcher sur le sifflet. Ça, il n'y a rien à dire. On ne peut pas lui en vouloir. Maintenant, le match retour, c'est à Lomé. Quelle disposition va-t-on prendre pour arriver à renverser la vapeur? Question posée. Oui, alors, rappelez-vous que le dernier match des hommes également, on a encore torché sur l'arbitrage aussi. Oui, Paulo Duarte l'a fait. Oui, écoutez, on est là, ici au Togo, contre le Sénégal, mais il y a certaines décisions de l'arbitre qui ont paru un peu bizarres. Oui. Voyez-vous? J'ai eu l'occasion de parler avec le président de la fédération qui a dit oui, lors de leur dernière réunion, il a eu à le dire. Et beaucoup lui avaient donné raison. Maintenant, donner raison, est-ce que ça suffit? La preuve, quelques jours après. Ça reprend. Ah, voilà. Quelques jours après, on a encore vécu cela. Alors, on va peut-être écouter également un extrait de l'émission d'hier avec Grégoire, justement, où les auditeurs se sont prononcés sur, disons, cette défaite 3-0 face à la Tanzanie.
elles ont été battues là-bas au match retour. On va nous dire, allez les supporter, le 12e homme. Est-ce que c'est facile de renverser 3 buts? C'est pas facile. On est de cœur avec l'équipe, même si c'est à 10 000 km. Et on les accompagne, on les supporte comme ça. Maintenant, quand on ne suit pas le match, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On dit 3-0. Maintenant, au match retour, on va nous inviter à aller supporter. Je vous dis, c'est pas facile de renverser 3 buts. Nous, on n'est pas les cas pour jouer les matchs amicaux. Pour savoir que votre gardien ou bien défenseur, c'est bon ou bien c'est pas bon. Match du Bouti, aller retour 13-0. Tout le monde croit que le gardien est bon ou bien votre défenseur, c'est bon. Bah, pour dire ça, il n'y a pas de match amicaux. Maintenant, pour le match de retour là, que Dieu soit côté togolais, on va calmer. On a déjà raté le premier partie. On va se focaliser sur la deuxième partie. Souvent, on manque de préparation. S'il y a un match côté homme ou femme, on n'attend rien du tout. Même les jeunes, tout. C'est pas bon. C'est qu'on ne peut pas prendre la main gauche, montrer à ta maison. Quel qu'en soit ce qui se passe, nous on est toujours derrière les éperviers. Femme ou homme, nous on est toujours derrière eux. Vraiment, ça nous a fait mal, hein. Ça nous a fait très mal. On n'attendait pas cela. Mais c'est déjà arrivé. Des leçons. Et donc, ce que moi je voulais demander à la fédération, au ministère du sport, c'est qu'ils doivent faire une mobilisation grandissime. Si possible, faire des caravanes d'ici lundi pour mobiliser la population. On peut remonter ce 3 bulles. À mon niveau, c'est que c'est un peu compliqué. On peut le faire. Si nous-mêmes on veut se qualifier, on peut se qualifier. Tout qu'on fait, ce n'est qu'un jeu. Tout peut se passer en un laps de temps. On peut renverser comme on ne peut pas. Donc, prions pour que nos filles soient en forme et puis on verra le reste, quoi. Voilà, quelques réactions, bien sûr, des auditeurs hier après cette explication, après cette défaite face à la Tanzanie. Voilà, 3-0. On revient donc. Cette match retour, justement, Franck, c'est ce mardi à Kégué. Le Togo tient-il toujours ses chances de qualification? Oui, c'est toujours possible. C'est vrai que le score sur le match aller fait un peu peur par rapport à la qualification, par rapport à la suite. Mais lorsqu'on est dans le football féminin, tout est possible. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux matchs, juste quelques jours. Et il va falloir réagir très rapidement, oublier cette défaite de 3-0 et se concentrer sur le match retour, c'est toujours possible. Je pense que quand on va se faire confiance, les joueuses doivent se parler au-delà des difficultés ou bien des malentendus qu'elles ont dans le groupe, parce qu'il paraît qu'il y a des malentendus, qu'il y a des tensions entre les joueuses, problème de brassard, tout ce qui tourne autour de ça. Donc, il va falloir qu'elles oublient rapidement ce côté-là et se concentrer sur le match retour. C'est quoi le problème de brassard? Bon, vous savez, Nathalie Badaté est partie pratiquement près d'un an. Quand elle n'est pas là, c'est ma fille. Oui, et, qui était donc la vice-capitaine. Oui, hier, elle a repris, mais après, ma fille est ressortie. Il y a eu ces 3 joueuses qui ont porté le brassard, sur le match contre la Tanzanie. Donc, ça a parlé un tout petit peu, mais bon, on ne va pas rentrer dans les profondeurs. Nous ferons le bilan après le match retour parce que là, il y a encore possibilité de pouvoir passer. Donc, il faut rester un tout petit peu, on va dire, positif. Angelo, les 3 buts peuvent-ils être facilement remontés par la bande à Kaïtomiti? Je vais rester dans le choix du possible. Dans le choix du possible. C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que c'est... La qualification est faisable. Oui. 3-0 face à la Tanzanie. Je prends à témoin les mots bien placés, hein, et soigneusement bien placés de Kaïtomiti. S'il suffisait de parler. Qui promet la remontada et puis la qualification pour le Togo. On dit souvent que lorsqu'un aveugle dit que, bon, Joe, là où tu es, je vais t'envoyer un caillou, c'est qu'il a déjà le pied sur le caillou. Donc, sûrement qu'elle a ses plans, vivement, et je croise les doigts pour qu'il n'y ait aucune blessée, ne serait-ce que même à la séance d'entraînement, de réglage. Il y en avait eu là-bas. Oui, bon, en fait... Il y en avait eu une qui était blessée. À Signon, ouais. Et il y a Coco, dont on nous a parlé, qui a quitté... Latéral droite. Latéral droite, gauchère, quelque chose comme ça. Au même moment, faire taire les égos qu'il y a. Parce que je ne sais pas si... là, maintenant, on commence à jouer pour soi-même en se disant, tiens, je fais la différence en solo, juste pour récolter les lauriers. Il faut rapidement oublier ça, parce qu'après tout, c'est une équipe, c'est un collectif, et ça, c'est très important. Oui, la Tanzanie mène au Maroc 3-0. Oui, les éperviers d'âme sont capables de marquer ici à Kégué. Sûrement, le public va faire sa sortie. Quand on revient un peu sur la condition d'entrée bientôt, on se dit, tiens, oui, je veux le croire que c'est possible.
ce serait quand même une bonne chose parce que nous parlons de la CAN des dames où le processus de qualification est tellement aisé par rapport aux hommes ou aux messieurs ou aux seniors hommes. Oui. Ne pas aller à cette CAN là, franchement, bon, je vais pas imaginer. Pour moi, je reste optimiste. Ah oui, mais comme Kaito Meti, Oui. voilà. Oui, comme elle. Oui, voilà. Kaito Meti a gagné une âme. C'est bien, Angelo. Franck, mais sur quels éléments va-t-elle asseoir son équipe pour cette qualification? Je pense qu'elle connaît bien son groupe. Elle connaît toutes les joueuses qu'elle a sélectionnées. Donc, il n'y a pas d'étrangers parmi celles qu'elle a choisies. Ce qui veut dire que, oui, si sur le match contre la Tanzanie, il y a eu des erreurs ou bien il n'y a pas eu les combinaisons qui permettent de faire le match comme il faut, je pense que sur le match du retour, elle doit beaucoup cogiter. Quand elle dit avec assurance et fait cette promesse au peuple togolais de faire la remontada et de qualifier le Togo, ça veut dire qu'elle a quelque chose dans la tête pour le match retour déjà. Parce que sur ce match-là, il fallait plus se louper. Il faudra marquer déjà très tôt dans ce match-là. Il fallait faire la différence à tous les niveaux de la défense jusqu'en attaque. Pas d'erreur possible. Donc voilà, elle connaît son groupe. Et je veux dire qu'elle a les moyens de pouvoir mettre les joueuses de devoir, des joueuses de caractère, des joueuses solides sur le match retour pour faire la différence. Elle a déjà gâché 6 occasions là-bas. Ah oui, elle n'a plus le droit d'en rater ici comme ça. Ici, le leitmotiv, c'est de minimiser les erreurs. Voilà. Minimiser au maximum, si vous voulez, les erreurs. Que ce soit au niveau de la défense, la gardienne doit être tout le temps présente. Communiquer, parler, haranguer, motiver. Le milieu de terrain doit répondre présent. Le défi physique, ça, certes, sera là. Oui, le Togo étant à Dar es Salaam, problème d'altitude. Elles vont faire également le chemin inverse, c'est-à-dire que les Tanzaniennes vont être sous les tropiques au niveau de Lomé. Plaine, oui. Et sûrement, elles vont subir le coup de la chaleur. Et surtout, en attaque, ne pas du tout vendanger. Dès que ça vient, l'occasion arrive, eh ben, si on doit rétrécir ne serait-ce que la largeur et la longueur du cadre pour trouver l'angle nécessaire pour mettre le ballon au fond, il faut le mettre. Je le dis encore une fois, c'est possible. 4 buts sans en prendre, pourquoi pas 5? Ben, c'est le football, c'est possible, je le crois, c'est possible. C'est ça. Et elles auront le soutien du public, hein, surtout qu'on a déclaré. Oui, on va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Mais Franck, je voudrais voir un autre. Quel est l'état d'esprit donc des joueuses? Est-ce qu'elles vont pouvoir aborder cette partie avec aisance? Quel pourra être leur état d'esprit aujourd'hui? Oui, l'état d'esprit, ça doit être un état d'esprit de revanche, bon, entre griffes, oui. Parce qu'elles ont perdu. Elles doivent avoir elles ont vendangé des occasions. Elles vont se venger sur qui? Sur elles-mêmes d'abord. Oui, sur elles-mêmes d'abord, bien sûr. Parce que ça commence par là. Voilà, quand l'entraîneur dit qu'il y avait 6 occasions de rater, elles doivent se dire dans la tête que non, ça ne doit plus arriver. Elles doivent se mobiliser. Chacun, en son fort intérieur, doit se dire je dois réussir quelque chose à la maison. Il s'agit quand même d'une qualification pour une CAN. Une deuxième dans l'histoire pour le Togo. Ça va faire leur palmarès, ça va faire leur image. Donc aujourd'hui, il ne doit avoir aucun doute dans leur tête. Elles doivent être sûres d'elles-mêmes, sur leur capacité. Je pense qu'à la CAN, elles avaient pris, on va dire, 4 buts face à la Zambie avant de réagir face au Cameroun après. Donc, ce qui veut dire que oui, il faut avoir le moral, il faut avoir la psychologie, le mental pour aller défier les Twiga Stars au match retour. Elles doivent rester motivées. Oui, voilà. Il n'y a pas de choix. Même si Kaito Meti, son staff ne sortent aucun mot, intrinsèquement, on doit se dire, tiens, on est chez nous à la maison, mais prouvons qu'on est capable de quelque chose. Dans ce groupe-là, il y en a plusieurs qui ont fait la CAN récemment. Et donc, elles ont, je ne veux pas parler à leur place, mais j'estime qu'elles ont encore cette motivation-là de retourner en terre marocaine et de faire une nouvelle CAN. Ça restera dans leur palmarès. Et oui, c'est seulement, en tout cas, à cette occasion-là ou à cette occasion, je le dis encore, je le répète, elles doivent minimiser les erreurs et de se dire que c'est le match de ma vie. Et sur le terrain, elles donnent tout. Alors,
la sérénité est-elle dans le groupe malgré cette défaite? La question, elle est assez pertinente. Ce qui me fait tellement mal dans nos sélections, quand il y a un sujet et quand on pose des questions, les langues ne se délient pas. On est dans une forme d'omerta tout autour d'une sélection. Bon, on attend le retour de Kaito Métier et de toute sa délégation pour poser des questions parce que visiblement, il y a un problème d'ego qui se pose de part et d'autre. C'est ça le problème. Oui, mais quand c'est comme ça, mais l'équipe se fissure, hein. On ne parle plus d'équipe. Là, chacun va de son côté, les clans se créent. Quand en sélection, il y a des clans... C'est ce que le Togo a vécu chez les hommes pendant très longtemps. Vous en savez beaucoup. Et quand c'est comme ça, sincèrement parlant, oui, vous pouvez vous tenir la main, aller chanter l'hymne, mais sur le terrain... Vivement que tout ça se taise. C'est très important, surtout pour le public là qui va sortir mardi. Cette question d'égoïsme doit être rapidement renvoyée. Étouffée. Voilà, étouffée rapidement. Et sérénité, dites-vous, lorsqu'on prend 3-0, c'est toujours difficile d'en avoir. Mais pour rapidement remonter un groupe, ça va dépendre du discours de l'entraîneur, du staff, on va dire. Psychologiquement, pour remonter ce groupe-là, il faudra quelqu'un qui sache parler, un discours, un discours galvanisant, motivant, un discours conséquent, capable de transcender les filles blessées au fond d'elles-mêmes et rapidement elles vont se tourner vers le match qui arrive. Malheureusement, il n'y a pas de psychologue sur ce groupe-là. C'est un peu dommage, sinon une sélection a besoin de psychologues dans ces genres de situations pour véritablement réagir. Mais là, ce qui reste aujourd'hui, c'est le discours du staff et j'espère que le staff va pouvoir bien placer les mots. Le staff technique, le staff dirigeant de la FTF et puis le staff du ministère, tout cela, je crois que oui, ils vont trouver donc les mots qu'il faut. La fédération a décrété justement l'entrée gratuite pour le public ce mardi. Quelle analyse cette décision suscite-t-elle en vous Oui, je pense que c'est déjà un pas sur ce match retour. C'est déjà un pas pour permettre aux éperviers d'âme de bien se sentir. La dernière fois, on a vu avec les hommes, lorsqu'ils ont senti ce public-là, je pense qu'ils se sont transcendés. Ils sont allés au fond d'eux-mêmes pour proposer un match assez intéressant. Ça peut être le cas pour les filles aussi, quand elles sentent derrière un public massif qui fait le travail, qui les soutient. Je pense que c'est un pas, une bonne décision dans la direction d'aller chercher cette qualification au-delà du fait de ce défaite sur la première manche. Oui, Angelo ? Non, j'apprécie. Oui, notre public, il est versatile. Hein. Oui. Et quand on considère les propos, les avis des auditeurs à l'instant, je me dis... globalement, il y a de la confiance. Globalement, il y a de l'espoir. Et le public va faire sa sortie. C'est vrai que c'est un jour ouvrable. Mais au même moment, cette sélection-là suscite de la curiosité. Ouais. Tout le monde aura envie. Je rappelle que c'est mardi passé, le public, le stade était plein comme un œuf. Exactement. Donc, les Wedi Koumafi, Sama Kodjoukalo et toutes les autres doivent se dire, attention, on a un sacré défi à relever. Ouais. Et ce public-là, nous n'avons qu'un seul droit, c'est de le rendre heureux à la fin des 90 minutes et plus. Donc, j'apprécie de toute façon cette proposition ou cette décision de permettre à ce que le public aille au stade sans payer un franc. En tout cas, je crois que ça n'a pas été facile justement de s'accorder sur ça parce que oui, la fédération ne prendra pas cette décision seule. C'est clair. Il faut que le gouvernement soit également consulté. Par rapport à cela, il faut que la CAF soit également informée. Effectivement. Et tout. Bon, voilà, donc c'est une décision qui a dû faire un circuit, voilà, avant que cela ne soit accepté à tous les niveaux. Et je crois que oui, c'est pour permettre, comme vous l'avez dit, au public de pouvoir rester derrière cette équipe, lui apporter le soutien qu'il faut en tant que supporter et non spectateurs. Voilà. C'est très important. Oui. Alors, j'espère maintenant que les filles vont être conscientes de ce qui les attend ce mardi, puisqu'on est à un doigt d'une seconde qualification historique pour la CAN. Ce n'est pas rien, Franck. C'est pas rien, oui. On avait parlé de qualification historique.
lorsque le Togo a décroché cette qualification pour la première fois face au Gabon ici, si je me trompe. Oui. Donc l'occasion se présente encore. Angelo le disait, c'est très facile d'aller à une CAN au niveau des dames. C'est pas aussi compliqué, c'est pas aussi long que chez les messieurs. Donc il faut 4 matchs pour le faire. Je pense qu'il reste 90 minutes. C'est vrai que ça va être compliqué. Ça ne sera pas du gâteau pour les filles de Tom Etikaï. Mais quand Ouedikou Mafi, Odette Nitengban, Nathalie Badaté et puis les Sama Koudoukalo vont bien se réveiller avec un public de masse derrière, c'est toujours possible de le faire. Une Coupe d'Afrique des Nations, ça n'arrive pas tous les jours. Et une deuxième fois de suite, je pense que ça va s'applaudir. N'est-ce pas, Angelo? Il n'y a rien à dire. Oui, de Ange à Angelo. Oui, il n'y a qu'un petit pas. Non, il n'y a rien à dire. Parce que quand on considère le parcours de Kaito Meti, pour elle, tout doucement, ce football féminin-là, elle a eu le droit, en tout cas, d'être à la tête de cette sélection. Pour elle, ça reste un véritable... Elle s'est investie corps et âme. Toute sa vie pour ça, puisqu'elle a joué elle-même. Et voilà, aujourd'hui, si... tous les man de nos ancêtres, comme on le dit, peuvent l'accompagner, pourquoi pas, et à elle également de trouver le discours qu'il faut, parce que n'oublions pas une chose, là elle est sous pression. Tout à fait. Elle est tellement sous pression. Mardi, il faut avoir une certaine maîtrise de soi pour rester dans le match du début jusqu'à la fin, et que les nôtres également entrent très bien dans cette compétition, dans ne serait que ce match couperé, dans les 15-20 premières minutes. En tout cas, ne pas paniquer et rester ensemble, et surtout rester en place, parce que c'est un facteur qui va être très déterminant pour la suite du match. N'oublions pas que c'est 90 minutes et le rythme des filles n'est pas similaire à celui des garçons, et donc à un moment donné, il faut avoir de l'énergie pour pouvoir contenir l'adversaire. Bon, voilà. Dernière question sur ce sujet. Franck? Non. Sinon, c'est moi qui pose la question. Ok. Allez-y. Et si par extraordinaire, le Togo ne se qualifie pas, à quoi peut-on s'attendre? Bon, ça va être un tout petit peu dommage. Peut-être ce sera la fin de cette génération. Il y en a parmi elles qui vont peut-être raccrocher, qui vont mettre fin à leur carrière internationale. Et ça voudrait dire aussi qu'à un moment donné, on n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc, il va falloir tirer les enseignements et se projeter. Une élimination ne mettra pas fin au football féminin ici. Mais le Togo avait quand même les moyens, l'occasion de pouvoir enchaîner. Mais malheureusement, s'il y a élimination, ce serait dommage. Voilà. Angelo? Ce qui est normal, c'est de se qualifier et d'aller au Maroc, tout en continuant à travailler. Malheureusement, après la CAN de la dernière fois, on n'a pas su profiter en tout cas de cette main, même si certaines joueuses ont eu l'opportunité d'être recrutées, de s'expatrier. Mais au plan local, au plan domestique, il y a beaucoup de choses à encore améliorer. Ce qui est réel, je rejoins Franck en se disant, tiens, même si le Togo n'arrive pas à se qualifier, ça ne doit pas du tout amenuire en tout cas tout ce que nous faisons ici comme travail. Il faut maintenant redoubler d'efforts pour espérer mieux dans les années à venir. En tout cas, si par extraordinaire ça arrive, voilà ce qu'ils nous ont expliqué. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà, rapidement, Togolais en club, avec l'actualité des Togolais à l'étranger, on vous retrouve, Angelo? Oui, Aimé, on va s'intéresser à 3 joueurs, notamment qui étaient en sélection la dernière fois, avec Laba Kodiofodo, qui s'illustre encore avec son club Al Ain. Ils ont dès qu'il est parti, oui. Comme d'habitude. Il a marqué un doublé face à Shabab Al-Ahli. Voilà. Son club actuellement est 2e au classement dans le championnat émirati. Et puis, rappelez qu'il est l'actuel meilleur buteur du championnat. 8 buts marqués en 8 matchs disputés. Khaled Naré, également lui. Ça fait quoi? 3e but de la saison pour lui sur penalty, même si son club a été battu. On a vu ce qu'il a produit dans la sélection la dernière fois avec Paolo Duarte. Face au club de Karim Benzema. Exactement. Merci beaucoup de la précision. Et puis terminer avec Yao Anor, le joueur d'Ismaïli en Égypte, qui a été désigné homme du match au niveau de ce championnat-là face à Pyramids, même s'ils ont perdu 1 but contre 2. Mais il a quand même marqué. Il a fait 90 minutes, 4 tirs cadrés, 1 but, 6 dribbles. Ce n'est pas rien pour Yao Anor. Franck, intéressant plutôt. Voilà, on va dire. Et puis, c'est la transition qui nous amène rapidement à voir les auditeurs, s'ils sont encore en ligne.
Mais voilà, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Le premier qui réagit, habituellement, c'est Rachid. J'espère que c'est toujours lui. Allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est Rachid. Voilà. Comment ça va, Rachid? Oui, ça va, je règle ça bien. Oui, merci. Oui. Je félicite Franck aujourd'hui pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il était avec Angelo, il était seul. Oh. Merci. Il a fait un travail de commando. Oui, mais c'est pour ça qu'il est là. Ah, c'est son second nom. Ça, vous ne le saviez pas. C'est un commando. Bon, ce que je veux dire, c'est dire si cette sélection ne se qualifie pas, on va attribuer cet échec-là à nos dirigeants. Parce qu'ils n'ont pas mis cette fille-là dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent faire une préparation intime, pour qu'ils puissent aller gagner là-bas la Tanzanie. Moi, je dis ce bureau-là fait de l'amateurisme. Ils ne sont pas professionnels. Quand on choisit un arbitre, ce bureau-là est capable de dire non, que l'arbitre qu'on a désigné, qu'on ne veut pas. C'est avec le même bureau que les compétitions sont répétées quand même. Hein. On va pas tirer à boulet rouge sur le bureau entièrement, mais quand même. Non, mais franchement, ce bureau-là ne nous apporte rien de concret. Hein, sans blague. Non, franchement. Mais nous allons pousser cette fille-là pour qu'il puisse avoir cette classification. Très bien. Très bien. S'ils le mettent dans le titre, ils peuvent le faire. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Merci, Rachid. Un autre peut-être, si possible, de l'avoir. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Ne réagissent pas. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Vous appelez comment? Kodjo. Kodjo. Oui, depuis Witi. Ah, Kodjo de Witi. Oui. Très bien, on vous écoute. Je voulais poser une question là. Concernant la troisième journée de la CAN, de la Coupe du Monde éliminatoire 2026. La troisième journée, c'est en juin, non? Oui, c'est en juin. En juin prochain, juin 2024. Juin 2024. Et Guinée a reçu 2 cartons jaunes. Est-ce que pour là, jouer la troisième? Normalement, non. Ah, normalement, non. Ouais. Le coach est au courant parce que nous ne voulons pas que ce qui nous est arrivé avec Alexis et on vous a disqualifié. Vous avez parfaitement raison, mais tout le monde sait que Jen Dakona a reçu donc un carton à Benghazi et puis Benghazi, oui, et il en a reçu également ici à Lomé, donc ça fait des cartons jaunes. Donc il faudra plus compter sur lui en juin. Lui-même, il sait qu'il a eu un carton jaune. Le jour-là, il a eu le deuxième carton jaune. Normalement, il ne devait pas faire ça. Hein? Ça vous pénalise. Bon. Monsieur Kodjo, ce sera tout. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux filles? Vous serez au stade? Mardi, on sera tous sur le terrain pour le soutenir. Très bien, merci. C'est ça qui est important. On peut remonter les 3-0. Oui, on peut aller jusqu'à 5, puisqu'on en marque souvent 6 ou 7. Oui. Souvenez-vous, entre Barça et Liverpool, tout le monde dit que Barça a déjà qualifié pour la finale, mais Liverpool a renversé. Ça peut arriver. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Gérard Serassi. Ah, Gérard, comment tu vas? Oui, je vais bien. Ah, mon frère cousin que j'en ai plus à voir depuis un moment, oui. Oui, c'est ça que je disais. Maintenant, on dit encore entrée gratuite, c'est ça. C'est ça. Mais il faut que, quand on ne peut pas amener un journaliste pour nous faire vivre ce qui se passe, nous, on prend le match retour comme le match aller et le match retour. Parce qu'on était coupé de toutes les informations. Aller, ouais. On s'en fout là. Vous avez parfaitement raison également. Les 6 buts. Oui. Les 6 buts, il faut qu'elle les mette ici. C'est ça. Gérard? Oui. Merci beaucoup. Bonjour, commando. Hein. Merci, bonjour. Merci beaucoup à Gérard pour son coup de gueule. Hein, justement, parce qu'il fallait justement qu'un journaliste aille sur le terrain. C'est aussi ça le problème. Bon, voilà. Et quand on n'a rien, c'est comme ça aussi. On finit comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Merci, Angelo. Tout le plaisir, Rémi. Franck? Ça a été un plaisir d'être là. Mon commando. Ah, excellent début de week-end. Merci de l'autre côté, bien sûr. Pélagie, on va se dire quoi?
Au revoir, vendredi prochain, n'est-ce pas? Entre-temps, on salue Joanita, qui revient tout doucement. Appelez-moi Aimé Lebon. Au revoir.